Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Une belle et bonne journée, Bezrat Hashem. Amen. Et il dit comme ça le Rav. Et il continue dans Torah, on se prépare matin de Torah. Oui. Va filou imilmad adam kol hayom echol halayla. Maintenant, même si tu te dirais, tu sais quoi, je vais étudier la Torah jour et nuit. Rak khatsi sha yirtse lefanot atzmo levatala. Et juste une demi-heure, petite heure, une demi-heure, je vais aller. Travailler. Non, pas du tout, non. Les fanot atzmo levatala. Rien faire. Glander. Une demi-heure, je vais glander. La sok bisrok. La sok bisrok. Par exemple, je vais aller charrier, je vais aller rigoler, je vais dire des bêtises. Oh, bidvarim et télémiliot, moi je vais écrire un autre. Je vais rester comme ça, on va parler du monde, de la pluie et du beau temps, d'accord? Du vide et du vent. En poter otomiyom adin. Même quelqu'un qui dit jour et nuit, et il veut prendre une petite demi-heure, une petite heure, comme ça, pour essayer de se... Il va rien faire de détente, mais pas de détente, même pas de détente. Parce que si maintenant tu vas fermer la Gemara et tu vas faire un peu de piscine, tu vas faire un peu de natation, faire un peu de sport pour que ton corps il soit en bonne santé, là on parle pas de ça. C'est que le gars dit ça y est, il faut un peu que je m'aère dans le sens négatif du terme. Alors il va s'asseoir là comme ça, il va commencer à rigoler, commencer à charrier, commencer à parler de la pluie et du beau temps, parler du nouveau pantalon que tu as acheté, nouveau machin, des bêtises. En poter otomi onadin. Celui-là il va te rendre des comptes. Tu vas devoir rendre des comptes sur ça. Et je répète encore une fois, attention, on fait bien la différence entre le fait d'arrêter d'étudier pour aller manger, pour aller boire, pour aller avec ses femmes, pour aller avec ses enfants, pour aller même faire de la natation, pour aller faire pour son corps. C'est deux choses différentes. Là, on parle que la personne, elle va s'arrêter pour rien faire, pour rien, pour glander. Il l'a dit le mot, pour glander. Il se met sur un banc, il voit les bus passer. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est à 80 ans, ça. Ça, c'est à 98 ans. Mets-moi le Rav d'Esther ici, s'il te plaît. Ou Kemama Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit dans Menachot Tzadik Tet Amud Bet. Shamar le Ben Achoto. Alors il a dit comme ça à son neveu. Shishalo leachar shelamat kol haTorah kula. Il est venu le voir, il a dit regarde tonton, j'ai appris toute la Torah. J'ai appris toute la Torah, en long, en large. Je fais tous les jours, tous les jours. Tous les ans, je fais Siyum Torah, pas Siyum Shas. Siyum Torah. Siyum Torah, ça veut dire avec tout le chasse, toute la Torah Shibirtav, tout le Rashi Be'alpé, avec le Nach, avec le Shulchan Aruch, avec tous les Nefarshim. Ça, c'est d'accord? J'ai fini. Imutarlo, l'ilmot Chochma Ivani. Il dit regarde, maintenant il me reste encore un peu de temps. J'ai fini en avance. Il me reste un petit mois là, mais j'ai fini toute la Torah Kula. J'ai déjà terminé. Je peux aller étudier un petit peu la Chochma Ivanite. À l'époque, c'était la philosophie grecque. Je peux aller étudier un peu la philosophie grecque. Et il lui a répondu, il a dit, il y a écrit dans Sefer Yoshua, Vagit tabo yomam balayla. Tu étudieras la Torah et tu te fatigueras pour la Torah jour et nuit. Il lui a dit, essaye de trouver un moment dans la journée qui est ni jour et ni nuit. Si tu trouves, alors va étudier la philosophie grecque. En deux mots, il lui a dit, en deux mots, il lui a dit, reste à ta place, reste à la yeshiva. T'as compris? Reste à la yeshiva. Regarde jusqu'à où ça va. Si on parle d'une personne qui a fini toute la Torah Kula, et il finissait tous les ans, il a eu un petit peu en avance. Il a dit ça, j'ai fini. Peut-être que je peux mélanger un peu de temps pour étudier autre chose, la philosophie grecque. Vagitabo, non pas maintenant. Vagitabo, Yomam, Valaila. Kol Sheken Anan, Yatme de Yatme. Regarde ce qu'il dit, Il dit alors, plus forte raison, nous, orphelins, d'orphelins, d'Oriatom, Chasrem Mada. Des gens qui ont très peu de connaissances et de savoir en Torah. Urtiv, l'otapeni ad bli roki. Ou plutôt benouza la kloshim. Asher anu ma'aminim, asher em emet dividem emet. Arrête, on est tous croyants, fils de croyants. On n'est pas des Karaïtes, on n'est pas des Samaritains, on n'est pas des... Exactement. Et là, on croit à la Torah écrite, à la Torah orale. On croit à la parole de nos Chachamim. She'afilu al zman muad kedeblia tarok. Les Chachamim disent, même le temps de ravaler sa salive. Adam a-t-il din rejbon sheshvimeno bama otziu. Même sur ça, on te demandera. Même sur ça, ce moment-là. Même sur ce moment-là, on te donnera din rejbon. On sera jugé sur tous les petits détails de la vie. Oilanu miyom adin. Oilanu miyom chacha. Ou meomek adin. Pas simplement, oilanu, attention, le jour du jugement. Mais aussi meomek adin. Sur la précision et sur la profondeur du jugement.
Après 120 ans, qu'on sera jugé devant Kadosh Baruch Hu. Ouais, mais je sais que tu as besoin. Quand. Tzadik, je te sens en ce moment, je te sens. D'accord? Et comme moi, si j'en ai besoin, je le partage avec toi. D'accord? Et donc, quand on sera jugé, tu nous gênes. Alors, il dit ici le Rav, d'accord? Si le Pilei Yoetz, c'est pas seulement le din quand on sera jugé après 120 ans. Le mec du din. On ne sera pas jugé comme ça, fif. Bon, allez, montre-moi ton dossier. Allez, c'est bon, ok, d'accord. Non. Dans les détails, ça dit qu'on va ouvrir le livre, on va voir sur les détails. Les détails. Attends, ici, là. Ici, tu as ravalé ta salive. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas tout de suite après dit un mot de Torah? Pourquoi après tu as rigolé? Pourquoi tu as fait le lourd? Pourquoi tu as fait le kick? Pourquoi tu as fait le bleed? Pourquoi tu t'es moqué? Pourquoi tu t'es moqué à ce moment-là? Chaque chose, c'est le petit détail. Là, tu as levé la main. Pourquoi tu as levé la main à ce moment-là? Pourquoi tu as levé la main? Pourquoi tu as levé... Comment on a dit? Le Moussa, il apprend le contrôle de soi, le contrôle des pensées, le contrôle de la parole et le contrôle des actes. Chaque geste, il doit être pensé. Combien de fois c'est arrivé? Tu es à la maison, tu as ouvert le frigidaire, tu l'as refermé. Et pourquoi tu l'as ouvert le frigidaire? Je sais pas. Non, même pas. Vérifier la langue. Réflexe, combien on a dit? Voilà, on s'ennuie. Vérifier la langue. Et vivre la langue. 99% des actes que l'on fait, des gestes que l'on fait, c'est pas réflexe. C'est pas réflexe, exactement. C'est pas pensé, c'est pas réfléchi. 99%. Hein. Et combien ça nous est arrivé, mon tzaddik, à tous ici, pas une fois, pas 1000 fois, 200 000 fois, où tu étais, entre guillemets, pensif, on va dire pensif pour être gentil, pensif, d'accord? Tu prends la voiture, tu as fait peut-être déjà 20 minutes de voiture. Non, ouais, exactement. Tu n'as même pas fait attention au chemin que tu as emprunté. Tout d'un coup, tu dis, waouh, attends, je suis dans la voiture là. Tu es tellement dans tes pensées. C'est pas évident. Toi, ta tête dans la Gemara, mais nous, les petits, d'accord? C'est horrible ça. T'as vu? Mais pourquoi? Parce qu'on vit. Quand tu te rends compte, tu dis. Et qu'est-ce que tu te dis, Francis? Et même pas ça. Tu te dis comment j'ai fait pour pas faire un accident. T'étais pas là en fait. Mais en fait, bon, le cerveau, il est déjà programmé, quoi. C'est un peu comme le somnambule. D'accord? On est des fois somnambule avec les yeux ouverts. Donc, alors il dit ici, le Rav, attention. Le mec du din, c'est-à-dire que après 120 ans, on sera jugé Beramkout. Chaque détail. Vous vous rappelez l'histoire qu'on avait racontée dans la positivité? Il y avait, tu te rappelles, Rabbi Michael? Par rapport à ça, l'histoire qu'on avait racontée, une très belle histoire. C'est de Vologine qui a raconté cette histoire, si je ne me trompe pas. Il y avait 2 femmes qui habitaient à Vologine comme ça. Elles avaient pris sur elles de ramasser de l'argent pour les pauvres. Ok? Et elles allaient de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Et une fois, elles sont arrivées quelque part. Et il y a un type qui les a arrêtées. Il était touriste, entre guillemets, il n'était pas de la ville. Il a demandé, vous savez où il y a une synagogue dans le coin? Et elle était là. Elle a dit, oui, monsieur. Regarde, tu vois la rue là-bas? La rue là-bas, tu fais 50 mètres à ta droite, il y a une synagogue. Il a montré comme ça. Bon, l'histoire elle est passée, machin, mais tout chouette. Elles ont continué à travailler ensemble, à ramasser de l'argent pour les pauvres et tout. Et à un moment donné, une à l'autre, c'était comme ça en train de manger un sandwich, ils faisaient la pause. Et une, elle a dit, écoute, regarde, viens, on fait un truc. C'est que celle qui part en premier, jusqu'à 120 ans, mais celle qui quitte ce monde en premier, elle revient en rêve chez l'autre, et elle lui raconte comment ça se passe. Comment ça se passe, comment on est jugé, comment machin. On se fait d'accord. Ils sont tapés la main, ils ont dit d'accord. Non, c'est une blague. Une, elle est partie avant, d'accord? Et elle avait promis, donc elle est revenue en rêve, on l'a permis de revenir en rêve. Elle est revenue en rêve chez sa copine qui était encore vivante. Et l'autre, elle attend. Il dit, écoute, je sais qu'on s'était promis l'une à l'autre de raconter qu'est-ce qui se passe, pas tout ça, mais on ne me permet pas de là-haut de raconter ce qu'il y a. Je ne peux pas te dire, je n'ai pas le droit. Viens me rejoindre. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, on s'était... Viens me rejoindre, tu verras toi-même. Non. Toi, tu as des idées bizarres en ce moment. Toi, des idées bizarres. Alors, l'autre, il a insisté, il a dit, attends, tu m'as promis. Il dit, non, regarde, comme je t'ai promis, on m'a permis d'une seule chose. Une chose, on m'a dit, tu pourras lui dire. C'est tout, mais le reste, je ne peux pas te dire. Il dit, quoi? Il lui dit, tu te rappelles? Demain, tu joues. Non, il lui dit, bien sûr, c'est la blague. Non, il lui dit, tu te rappelles, il y a 15 ans, quand on était dans là-bas, la truc, machin et tout ça, il y a un type qui nous a arrêtés et il nous a demandé la synagogue. Je dis, ouais, bien sûr. Tu te rappelles? Moi, je lui ai montré comme ça avec le doigt, je lui ai dit, c'est la rue là-bas. Je dis, écoute bien. Il a dit, pour ce doigt-là que j'ai levé pour lui montrer juste où était la synagogue, tu ne peux pas t'imaginer le sachar que j'ai reçu pour le fait que juste que j'ai fait un chesed avec mon doigt, juste lui montrer où était la synagogue. Tu ne peux pas t'imaginer le chesed infini, la bonté infinie que je reçois maintenant dans le Olam à Emet. Donc on voit un geste, sur chaque geste, chaque pensée, chaque clignement de l'œil,
Et ça sert à rien de mettre les lunettes de soleil quand tu vas à la plage. Akadosh Baruch Hu, il voit où ils sont tes yeux, Habibi. Alors c'est vrai, les gens autour, ils voient pas où sont tes yeux. Mais Hachem, il sait très bien où ils ziotent. Il sait très bien, Akadosh Baruch Hu, où tu mets tes yeux. Sur chaque petit geste, ça sent le vécu. D'accord. Je parle pour moi. D'accord. Sur chaque geste, Omek Adin, et ça, faut avoir conscience du Omek Adin. C'est par fif, ça se passe comme ça. Mamash, ça vient dans le profondeur du din. Et donc il dit, quand tu vas prendre conscience du Omek Adin, de la profondeur du din, alors tous les cœurs, chaque personne, et donc on parle du cœur, on parle de la conscience en réalité du cœur, Ichavu, vraiment avoir conscience de ça. Combien on a perdu la Torah, combien on est loin de la Torah. Et aujourd'hui, tout est permis. Alors il y avait vendredi, tout est permis. Là, c'est tous les jours, tout est permis. Akol Mouta, tu ne connais pas. Alors on se permet tout. On se permet tout. Même pour les peu de Talmidei Chachamim qui existent encore dans ce monde-là, Akol Mouta. Et combien maintenant, où les gens perdent leur temps, alors que le temps, c'est la plus grande valeur que Dieu nous a donnée. C'est le cours qu'on a fait hier. Celui qui était là, il a compris Rav Dessler, messieurs, Rav Dessler, à Kadosh. Aïe, aïe, aïe. On a parlé de la perte de temps. On a parlé de la perte de temps. On a parlé de mais la perte de temps. C'est quoi la perte de temps, mon tzaddik? C'est quoi, Rabbi Abraham, la perte de temps? C'est de ne pas se préparer pour l'événement qui va arriver. Oh, purée, j'aime. Aïe, 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 j'ai des frissons. C'est exactement ça, mon tzaddik. C'est ça la perte de temps. Parce que l'événement, il va arriver. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. D'accord? Que ce soit au niveau général, au niveau collectif, au niveau individuel. L'événement, il va arriver. Il est là, l'événement. Tu vas devenir bar mitzvah, que tu le veuilles ou pas. Tu vas devenir papa, que tu le veuilles ou pas. Tu vas avoir des enfants que tu ne veux pas, tu vas être grand-père que tu ne veux pas, tu vas être... L'événement, il va arriver. L'événement, il va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné le plus beau cadeau qui peut exister. C'est quoi? C'est le Zman. Et c'est quoi le Zman? C'est Azmana. C'est quoi Zmana? C'est une invitation. Donc en réalité, c'est quoi le temps? Le temps, c'est une invitation à quoi? À se préparer à l'événement. Donc comme il a dit Rabbi Abraham, si tu ne prends pas le temps de te préparer à l'événement à venir, ça s'appelle une perte de temps. C'est ça la perte de temps. T'as compris ce que ça veut dire? Et il dit combien malheureusement on n'a pas conscience de la valeur du temps et combien on reste de temps, hein, Rabbi aussi, et combien on perd notre temps avec le précieux. Le précieux, il est là, le précieux. Hein? Avec le précieux. Le précieux. J'aimerais mettre une caméra, et je parle pour moi, personnellement. Après, ce que vous voulez, je parle pour moi personnellement. Mais qu'est-ce que j'aimerais mettre une caméra dans toutes les chambres à coucher de chacun? Pas au moment où, d'accord? Juste avant. Comment ça se passe dans nos chambres? Comment ça se passe dans nos chambres à coucher de Tzadik? Quel tableau! Quel tableau! Lui, il est là, il est comme ça. Elle est là, elle est comme ça. 4 heures, ils sont passés, ils sont même pas regardés. Mais à l'époque, les papas, les mamans, quand on entrait dans la chambre, ça parlait, ça discutait, ça partageait. Et après, ça faisait. Aujourd'hui, on attend juste chacun. On attend la pub. Lui, il attend la pub, la mi-temps du match, et elle attend la pub du film. On essaye d'être en machin, il reste... C'est un quart d'heure. La version YouTube sans pub. Celui qui ne sait pas... Oui, c'est foutu, ça. C'est foutu. Celui qui ne sait pas, c'est que la mi-temps d'Amajou, c'est un quart d'heure. La pub, c'est 5 minutes. Donc t'imagines, il faut qu'il trouve le temps, 3 minutes pour faire ce qu'il doit faire. C'est compliqué. Alors pour d'autres, c'est suffit. Pour certains, c'est largement suffisant. D'accord? Largement. Non, je parle pour ceux qui... C'est encore la pub quand tu... Francis, je parle pour ceux qui... C'est pas fini la pub. Messieurs. Je parle... Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais te dire. Je parle pour ceux qui pratiquent encore, Francis. D'accord? Voilà. T'as compris? Interdit dans la chambre, interdit à Interdit dans la chambre, interdit à table. Rabbi, interdit le portable dans la chambre, interdit à table. C'est extraordinaire. Alvaï, voilà, tu vois? Toi, tu dois faire attention. C'est un signe. Et aux toilettes, c'est interdit. Moi, j'ai enlevé les... Verabim, me'ameh haaretz liot me'abdim azman yekar ha'erech kama sha'ot bisrok b'dvarim betelim v'asurim. Combien on perd de temps? À des rigolades, à des chariades, à du vent. Dvarim betelim v'asurim. Et des choses qui sont interdites. Valken avar katsir kala kaitz. Vanarnu lo shanu tzadik hu Hashem. Sharei amru rabbeinu Israël livracha la pasuk.
Mais Pesha Yaakov Kolzot. C'est la faute de Yaakov, cela. Yaakov, Israël. Shekol Hatzarot Verot Abaot Laolam, à la klal vers la prat. Allô? Parce que tous les malheurs qui arrivent, Chas de Shalom, au niveau du klal, au niveau général, au niveau individuel, Vegvetan Meshicha, Akol ou Bavon Bitula Shel Torah. Et les Hatzarot, et les malheurs qui arrivent à l'accouchement de l'avenue du Mashiach, la raison il dit ici le Peleyoetz, Bitula Shel Torah. C'est à cause du Bitul Torah. C'est à cause du Bitul Torah. Et on a bien défini c'est quoi le Bitul Torah. Bitul Torah, c'est quand tu vas être au Sekba Torah et tu es là à ne rien foutre, excuse-moi du terme. Mais quand maintenant tu vas, au contraire, d'accord, tu vas aller, comme j'ai dit, tu vas faire de la natation, tu vas pour que ton corps soit fort, tu vas manger, tu vas faire ce qu'il faut faire, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta femme, t'occuper de ton mari, des choses que tu dois faire. Mais là, tu connais Dieu maintenant ces choses-là. Là, on parle, maman, vous avez compris, on a tous compris. Pas besoin. Oui, si c'est bon pour le corps, encore une fois. Allez à la natation. Allez faire de la natation, allez faire du tennis, allez faire du sport, allez faire. Mais là, on parle de quoi? Tu vas t'asseoir, tu es là, tu passes là-bas, là, au Moulin Doré, au lieu de venir au Chio. On les voit. Au lieu de venir au Chio, et tu passes pendant 1 heure avec ton café, à rigoler, à machin, ça veut rien dire. Du vide. Ça s'appelle Yoshvei Granot. Maintenant, regarde ce que ça t'a apporté. Michael, Jérôme. Rabbi. Regarde ce que ça t'a apporté. Ça fait 1 semaine que tu le fais. Rien. Maintenant, même écoutez bien, tu peux tout transformer. Tu vas au Moulin Doré prendre un café pendant 10 minutes avec un petit croissant. Et tu vas partager un moment avec un ami, avec la famille, avec quelqu'un. Lui demander comment ça va à la maison. Tu parles de choses constructives. Il n'y a aucun souci. Et c'est ça que je suis en train de dire. Attention, on n'est pas des moudjahidines. On n'est pas des kamikazes. Chas v'shalom. Mais d'aller là-bas, parler. T'as vu la finale hier d'Olympiakos contre Olympiakos? T'as vu le but de machin? T'as vu le machin de truc? Pendant 1 heure, tu parles des chaussures de. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Toi, ta vie, elle se résume à quoi? C'est quoi le sens que tu as dans ta vie? Ch'touillotte, bêtises. Et de qui on parle? On parle de moi, on parle de nous. On fait ça, on est dans ça. On parle pas des autres, on parle de nous. Donc attention, si on veut être un petit peu à Krayout, on a cherché, on cherche tous à faire et à se rendre utile. On cherche tous à se rendre utile par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Malheureusement, à Israël, le peuple juif, d'accord, depuis peut-être 39-40, on n'a jamais été dans une situation aussi compliquée. Aussi compliquée. Mais on n'a pas peur. Attends, on n'a pas peur. Elle est compliquée, mais on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Énorme milvado, ça c'est sûr. Mais faut donner notre part. On a des enfants qui sont au front. On a l'âme Israël qui souffre. C'est le Matzab, la situation, elle est très compliquée. Et encore, on n'a rien vu. Parce que quand on va devoir s'attaquer au nord, c'est du petit beurre, Gaza. C'est du petit beurre. Excuse-moi du terme, même avec les malheurs qu'on a vus. Là-haut, c'est du petit. C'est pas la même chose. Hein. Aval, Akadosh Borou. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il nous a montré. Regarde. Ani alachem lachem, vatem tacharishon. Si Béhémet. Quoi? Quelle ressemble ici? Il a pris l'hélicoptère, l'autre il a fait bonjour, l'hélicoptère il est tombé, il est fini, il n'y a plus rien, c'est fini. En rien du tout, Hachim il fait ça. Mais attention, si nous on veut se rendre utile pour le clan Israël, pour le Ham Israël, on se sent Béhémet, faire partie de ce peuple, et de l'histoire de ce peuple magnifique auquel on fait partie, qui est le peuple juif, alors fais attention, Habibi. Fais attention, Bitul Torah. Fais attention, Bitul Torah. Et le premier Bitul Torah que tu peux accomplir malheureusement, c'est quand tu es présent. Si quand tu es présent, tu n'es pas là, ça c'est le plus grand Bitul Torah. Alors pourquoi tu viens? Va faire un tennis. Tu es là et tu n'es pas là, comme on l'expliquait déjà depuis 2 jours. C'est-à-dire que tu es présent, tu viens, tu t'assois, tu veux, mais tu n'es pas là. Tu charries, tu rigoles, tu trucs, tu pars, tu vas manger, tu prends le portable, tu reviens, tu repars. Tu n'es pas là, c'est pas plus grand Bitul Torah que ça. Au moins, le temps qu'on prend et qu'on octroie au Limouda Torah pendant la journée, au moins tu sois présent, mamash, que tu sois là vraiment, véritablement, tu t'investisses. On a eu une chazara hier, mais je ne sais pas, vous êtes conscients. C'est une Gemara qui est pas. c'est une Gemara qui était pas simple du tout. Et il nous l'a fait comme mamash, Bémet. Sur mesure. Comme les costumes. Sur mesure. Rudy, made him for you, made for me, made for you, I love you, d'accord? Mais c'est exactement ça. Ça s'appelle l'investissement. Et la veille, j'ai vu, il a écrit. C'est pour ça que je lui ai donné la Khazara. C'est plus simple. Faut pas écrire alors. C'est plus simple. T'es dedans, t'es là. Donc faire très attention au Bitul Torah.